Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, contact secret entre majorité et opposition en République démocratique du Congo. L'opposition rejette en bloc ces accusations, mais les rumeurs circulent de plus en plus à Kinshasa. Le Tchad donne rendez-vous à ses bailleurs de fonds les 7 et 8 septembre à Paris en France. Le pays organise une table ronde sur son programme national de développement. Il contient 24 projets pour un coût total d'environ 900 millions d'euros. Et l'Afrobasket dames qui se joue à Bamako au Mali se poursuit jusqu'à ce dimanche. Les deux finalistes représenteront le continent au prochain mondial de basket. En République démocratique du Congo, l'accord de la Saint-Sylvestre divise toujours la majorité et l'opposition. Son applicabilité est critiquée et rejetée par l'aile radicale de l'opposition dirigée par Félix Tshisekedi. Ce dernier est par ailleurs accusé d'entretenir des conversations secrètes avec la majorité présidentielle. Les précisions dans ce reportage de Jacques Mboka. En RD Congo, l'applicabilité de l'accord de la Saint-Sylvestre continue de diviser la classe politique. Selon l'accord signé le 31 décembre 2016, le pays devrait organiser avant décembre 2017 3 scrutins, dont la présidentielle sans l'actuel président de la République, Joseph Kabila. Ayant nommé Bruno Tshibala et Joseph Olenga-Nkoy, respectivement, Premier ministre et président du Conseil national de suivi des accords, le chef de l'État est accusé par l'opposition de torpiller cet accord, un avis qui rejoint celui des évêques catholiques. Au lieu d'appliquer de bonne foi l'accord, on est en train de spéculer et on n'avance pas. Et la conséquence, c'est que la crise est là. Hier, les dollars s'échangeaient à combien? Aujourd'hui, ça s'échange à combien? Ce sont là les signes. Par contre, si à la place, on avait aujourd'hui une CENSA qui inspirait confiance, peut-être même instinctivement, les taux changeraient dans l'autre sens. Bien que l'option d'un énième dialogue soit rejetée par beaucoup, les rumeurs sur des contacts secrets entre la majorité et les rassemblements de l'opposition circulent de plus en plus. Si les autorités à place n'avaient pas la volonté d'amener le peuple vers les élections, croyez-moi, il n'y aurait jamais eu l'établissement des CENSA. Ce qui est plus important, c'est d'organiser tout dans la paix et dans la concorde nationale. La deuxième fois que nous avons voté, c'est en 2011. Et là aussi, vous vous souvenez, c'était une campagne violente et il y a eu des morts. Nous disons, cette fois-ci, on ne veut pas que ça se passe comme cela. Si pour arriver à ces élections apaisées, il faut qu'on se mette autour d'une table, nous n'y voyons pas d'inconvénient. Mettre en application l'accord de la Saint-Sylvestre dans son esprit et lettres, c'est l'option soutenue par l'opposition congolaise qui estime qu'au 31 décembre 2017, Joseph Kabila perdra toute légitimité. Cependant, malgré plus de 40 millions d'électeurs enrôlés, plusieurs facteurs indiquent que ces élections n'auront pas lieu en décembre 2017. Si les contacts entre les deux grandes familles politiques du pays se confirmaient, les Congolais devraient s'attendre à un autre gouvernement, comme le font remarquer certains observateurs. C'est en moins de 48 heures que les Guinéens ont appris le limogeage de 5 ministres du gouvernement Mamadi Youla, un remaniement décidé par le président Alpha Condé qui a même pris de court les ministres évincés. Ces derniers auraient échoué dans l'accomplissement des attributions de leur portefeuille ministériel. Idolette Mirabel Bissou. Les 22 et 23 août 2017 en Guinée, 5 ministres du gouvernement de Mamadi Youla ont été débarqués. Depuis, les avis sont partagés sur les derniers limogeages après celui de la ministre des Affaires étrangères et des Guinéens, Makale Camara, et le ministre de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime, André Loua. Madame Makale, qui était jusque-là ministre des Affaires étrangères, a été limogée alors qu'elle s'envolait pour Maputo afin d'assister au sommet de la CICAD. Les raisons de son limogeage s'expliquaient, selon certains en tout cas, par sa mauvaise gestion du dossier des citoyens guinéens, bloqués récemment à Dakar alors qu'ils revenaient d'Alger. Alpha Condé donc n'aurait pas du tout apprécié cette humiliation de plus de Guinéens sur le territoire sénégalais. On reprocherait également à Makale Camara une mauvaise coordination de la diplomatie guinéenne. En ce qui concerne le ministre de la Pêche André Loua, le flou est entretenu entre les plaintes des pêcheurs sur son émission à la vente des licences de pêche
des navires étrangers et l'implication des Chinois dans la vente du poisson en Guinée. Cette dernière accusation, qui avait entraîné des frustrations dans le secteur de la pêche, serait une des causes du départ de ce dernier. Au sein de l'opinion, par exemple, beaucoup s'interrogent sur l'opportunité de recycler d'anciens ministres au bilan non religieux. Le retour aux affaires de Dr Ibrahima Kourouma et Sanusi Bantamassou, respectivement anciens ministres de l'enseignement préuniversitaire et des Guinéens de l'étranger, suscite aujourd'hui une vague de critiques. Le Rassemblement du peuple de Guinée, parti au pouvoir, se positionne au premier rang des nominations suite aux changements survenus au sein du gouvernement de Mamadi Youla. Les fidèles compagnons du président de la République, notamment Bantamassou, Ibrahima Kourouma, remerciés dans de précédents gouvernements, ont, avec ces limogeages, repris le chemin du siège du parti présidentiel. En République démocratique du Congo, jour d'élection, ce samedi 26 août, des scrutins partiels pour élire des gouverneurs et des vice-gouverneurs dans 8 des 26 provinces du pays. La tenue de ces scrutins avait été annoncée en juillet 2017 par la Commission électorale nationale indépendante. La CENI qui n'a toujours pas communiqué de calendrier électoral concernant l'élection présidentielle initialement prévue avant fin 2017. Le gouvernement tchadien organise les 7 et 8 septembre à Paris, en France, une table ronde sur le financement de son programme national de développement 2017-2021. Un important rendez-vous placé sous le haut patronage du président Idriss Déby Itno. Plusieurs projets et opportunités d'affaires seront notamment portés pour la diversification de l'économie tchadienne. Reportage de Mahamat Ramadan. Avec au total 24 projets répartis en 6 domaines et un coût global d'environ 900 millions d'euros, le secteur privé tchadien veut jouer sa partition à la table ronde de Paris dédiée aux investisseurs. Le patronat tchadien et l'Alliance pour la logistique, les infrastructures et les immobiliers se chargent ainsi de mettre en œuvre le programme de diversification de l'économie initié par les autorités du pays. Alim a mis en place, je vous disais tout à l'heure, dans le cadre de la logistique, un projet qu'on a appelé Kribizet. Nous avons sollicité auprès du gouvernement camerounais et du port de Kribi une plateforme logistique, une plateforme commerciale et industrielle, pratiquement une zone franche qui permettra justement d'améliorer les opérations de transit pour le Tchad et si possible de diminuer les coûts de transport, de coûts des logistiques d'à peu près 20 à 30%. Donc ça, c'est un peu cette première étape. La deuxième étape, c'est que nous voulons créer autour de la capitale, N'Djamena, une nouvelle zone économique qu'on a appelée zone économique de développement et de partenariat. Pour accompagner la mise en œuvre des projets de développement initiés par le secteur privé tchadien, les opérateurs économiques n'ont pas perdu de vue le facteur humain. Il est prévu des projets de création des structures de formation professionnelle des jeunes en rapport avec les besoins du secteur privé. Personnellement, le projet que je vais présenter à cette table ronde concerne la formation professionnelle. Comment donner la chance aux jeunes de sortir avec un background qui permette d'améliorer leur employabilité. C'était un peu la solution que nous avons cherché à apporter en initiant plusieurs projets dans ce domaine-là. Donc des projets qui portent sur la formation technique, sur des formations, sur des thématiques qui n'étaient pas jusqu'aujourd'hui enseignées au Tchad. Pour rappel, le Tchad organise du 6 au 8 septembre 2017 à Paris un forum dédié au secteur privé et une table ronde de mobilisation des ressources pour financer le programme national de développement du pays. Mali, Nigeria et Sénégal-Mozambique, telles sont les affiches des demi-finales de l'Afrobasket féminin qui se déroulent jusqu'à ce dimanche dans la capitale malienne. La grosse surprise de ces quarts de finale, la sortie de l'Angola par le Mozambique, Angola qui avait remporté tous ses matchs de poule. Reportage de Mokhtar Bari est commenté par Idolette Mirabel Abisso. Les quarts de finale de l'Afrobasket féminin qui se joue à Bamako ont livré leur verdict. La surprise du jour, c'est l'élimination de l'Angola par le Mozambique par 47 à 61. L'Angola avait réussi un parcours sans faute lors des phases de poule.
Le Nigeria, premier de sa poule, n'a pas fait de détails face à la Côte d'Ivoire en s'imposant par 98-43. Le Mali, qui joue à domicile, a été sans pitié pour l'Égypte avec un score de 50-90. La revanche de la finale de l'Afrobasket de Yaoundé 2015 a vu le Sénégal prendre le dessus une nouvelle fois face à une équipe remaniée du Cameroun par 58-71. C'est une belle équipe qui est bien en place. Nous, il faut être patient. On sait qu'on doit être patient, travailler, faire travailler les adversaires, user. Demain, ça ne sera pas le même adversaire. Ça sera la recherche du chaos, parce que je pense que les deux équipes ont globalement la même constitution. Mais je pense qu'on a pu, jusqu'à la demi-finale, globalement économiser nos joueuses. Les demi-finales promettent du spectacle ce samedi au Palais Omnisport. Le Mali, à domicile, devra se défaire du Nigeria si elle veut parvenir à la finale. Les Sénégalaises, championnes en titre, ambition de rééditer l'exploit face à une surprenante équipe mozambicaine. Moi, je ne dirais jamais que le Sénégal est sûr. C'est seulement la volonté divine et le bon Dieu qui se qualifiera en finale. Mais nous, en tant qu'êtres humains, on est ici pour jouer. Aller en finale, c'est notre souhait, bien sûr. Mais il y a un processus. On va se battre et Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, on va essayer de gagner ce match. Et après, qu'importe l'équipe adverse, on est toujours prêt. Nous sommes venus pour gagner, comme toute autre équipe. On a commencé bien et après on a craqué. Et on a fait certaines erreurs. Et au niveau du match, quand tu fais les erreurs à ce niveau-là, l'adversaire va prendre l'avantage. Et c'est ce qui s'est passé avec le Sénégal. Notons que les deux finalistes représenteront le continent au prochain mondial de basket où 16 nations tenteront de remporter ce trophée tant convoité en 2018 en Espagne. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.